Salut à tous, c'est Buddies, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute première vidéo qui va être dédiée à ce nouveau projet. J'en ai un peu parlé sur ma page Facebook, donc on va faire un montage un peu de A à Z en développant les techniques sur un sujet que vous êtes un peu spoilé, donc le sabre de Reiken au 72e de la marque Hasegawa. J'ai choisi ce kit pour plusieurs raisons. Pour la première, c'est qu'il existe déjà depuis un petit bout de temps, qu'il est facilement disponible à des prix assez attractifs, qu'il a été réédité aussi sous le label Revel, beaucoup plus disponible. Et on a un kit relativement simple de conception, pas mal de possibilités de décoration aussi, sur un sujet quand même un peu original qui sort des sujets traditionnels. Et je pense que ça va être une bonne manière d'extrapoler un peu toutes les techniques au niveau du maquettisme, d'autant plus que j'ai choisi un boîtage assez spécial, accentué sur S-Combat, donc pour ceux qui connaissent, c'est la licence de jeux vidéo. Et on a dedans une décoration fictive, mais qui va nous permettre de faire un camouflage assez original et alors travailler les teintes un peu voilà, à notre manière, sans avoir une contrainte véridique ou réelle d'un avion qui existe. Voilà, c'est vraiment un peu la spéculation totale. Et je pense que ça pourrait être sympa. Donc ici, l'objectif, ça va pas être de faire un truc de fou, de détailler chaque détail, d'aller dans la finesse de chaque point. Non, on a un chouette kit à la base, on va le voir ensemble. On va vraiment essayer de faire ça étape par étape, d'écrire chaque point par point. Et ça va permettre de donner un petit côté didactique pour ceux qui débutent. Et de peut-être faire un petit refresh pour ceux qui sont un peu dedans. Bon, évidemment, je dis pas que j'ai la meilleure technique, mais au moins ça permet de faire un petit partage dessus. Donc ce que je vous propose pour cette toute première vidéo, c'est une ouverture de boîte. Comme ça on va voir un peu ce que contient le kit. J'ai pas vraiment tout ouvert, comme ça on va pouvoir vraiment voir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc déjà moi je trouvais ça des illustrations assez sympa par rapport au jeu, je trouve que c'était un chouette rapport. Bon, pas 36 000 décorations, la seule qu'on aura c'est celle de la boîte. On aime ou on n'aime pas, c'est assez particulier. Alors dans tous les cas, si vous prenez les autres kits Hasegawa, le plus récent, le même ou un autre boîtage, on va toujours se trouver sur un même contenu. Ce qui va changer, c'est la notice, le packaging en général, la planche de décalcomanie. Bon, ici la couleur des grappes est rouge. On verra que c'est pas spécialement un atout par la suite, mais bon, on va essayer de faire en circonstance et je vous donnerai mes petites astuces pour essayer de pallier à ça. Donc on va se retrouver sur un boîtage tout à fait standard pour ceux qui connaissent un peu le maquettisme. Donc on a une notice ici assez japonaise, mais bon, on a un petit échantillon des grappes, on a une notice de montage tout à fait classique. Donc ça, on va voir aussi ensemble comment bien faire un montage. On a le schéma de décoration qui va être utile pour pouvoir justement faire nos masquages le moment venu. On a la planche de décalque. Donc de mon côté, c'est une édition assez récente, donc la planche de décalque Hasegawa est de qualité. Je vous laisse un peu voir si c'est bien centré. Toujours est-il qu'on va peut-être pas tout utiliser, je pense notamment au masquage un peu kaki. Je pense qu'on les fera plus en peinture, mais ça aussi j'y viendrai par la suite. Petit bonus que j'ai dans ma boîte par rapport au boîtage traditionnel, c'est le pied. On peut mettre l'avion en vol sur un pied. Personnellement, je suis pas le grand fan de ça, mais bon, c'est toujours un petit gadget sympa à avoir. On a aussi la verrière donc transparente à l'intérieur, et on a le principal, les grappes dans le sachet plastique. Donc j'ai choisi ce kit, comme vous pouvez le voir, il est composé de relativement peu de pièces. Ça c'est le principal atout. Même si c'est un kit qui je pense à la base date de 1994, il a l'avantage d'être gravé en creux dans le maquettisme. Donc avoir une gravure en creux représente une qualité. On a un moulage typique Hasegawa, donc c'est fin. Le moulage a bien vécu dans le temps aussi. Et on va avoir aussi à mon avis un montage relativement aisé. Évidemment on voit que par rapport à l'ancienneté du kit, on verra par la suite comment je vais retirer le sachet et dégrapper un peu les grappes. On verra que le niveau de détail est relativement réduit, mais on va pouvoir faire illusion avec 2-3 techniques qu'on va mettre en évidence ensemble. Donc voilà, c'est un premier survol, c'est le cas de le dire, mais ça nous donne une petite idée de sur quoi on va s'avancer. Moi je vous retrouve tout prochainement pour le déballage de tout ça. On va dégrapper les premières pièces ensemble, je vais vous dire mes petites solutions pour même les choses les plus simplissimes. On va vraiment essayer de faire ça au mieux. J'espère que ça va vous donner de bonnes idées. J'espère que ça va peut-être donner l'envie à certains de passer le pas aussi. En tout cas, voilà, je vous dis, c'est vraiment un kit qui pour moi vaut la peine d'être pris dans les débuts, quand on a commencé à avoir un peu de base, qu'on n'est pas non plus trop jeune pour pouvoir savoir lire une notice. On est sur un budget qui est entre 10 et 20 euros maximum, donc c'est tout à fait raisonnable. On verra qu'au niveau de l'outillage, si ce n'est que moi je vais travailler beaucoup à l'aérographe au niveau des peintures, ça on y viendra par la suite. Je veux dire, mais sinon c'est un outillage relativement restreint. Donc avec peu de budget, on va pouvoir obtenir quelque chose de très sympa.
Donc voilà, ben, je vous dis à la prochaine. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ça va vous plaire. Et à bientôt sur ma page. Et j'espère aussi que vous allez pouvoir, si vous avez la possibilité, checker ma page Facebook. Donc, je vais donner quelques petites nouvelles. Vous allez avoir quelques previews aussi dessus, des petites photos au cours du montage. Et donc ça va être un chouette moyen de communication tant pour vous que pour moi. Donc voilà, salut à tous! Trap.